Merci beaucoup. Chaillons. Je me livre totalement. Tu peux lutter. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Me vois tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me livre totalement. Voici Jésus devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir, tes désirs se réaliser. Désirs se révéler en moi, Seigneur. Honorez-le en poussant des cris de victoire. Que Dieu nous bénisse. Merci. Ce matin, je veux parler sur un thème que très peu de chrétiens connaissent et comprennent, mais ils n'en perçoivent pas le sens véritable. Nous allons prendre donc nos Bibles et nous lisons notre première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Nous commençons à lire à partir de son verset 4e et ce jusqu'au verset 7e. Ésaïe 53, le verset 4 au verset 7. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Gloire à Dieu. Prenons notre deuxième lecture dans Colossiens chapitre 2. Nous commençons à lire à partir de son verset 14e et nous arrêtons au verset 15e. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous,
qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit ses actes en le clouant à la croix du calvaire. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement. Oh my God. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Quelqu'un dit en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. Lorsque vous prenez Isaïe 53, je vais refaire la lecture. À partir de ce verset 4e, la Bible dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses maîtrissures, nous sommes comment? Guéris. La Bible dit que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, mais il a plu à Dieu de mettre sur le dos de Christ nos fardeaux, nos problèmes. Chacun suivait sa propre voie parce que nous n'avions pas en réalité de direction. Mais quand nous avons rencontré Christ, nous avons eu la meilleure et la bonne direction. Le thème de mon message ce matin, c'est la rançon qu'il a payée. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Si vous me demandez de définir ce que c'est que la rançon, je dirais qu'une rançon, c'est une somme d'argent que des ravisseurs demandent aux parents de la personne qui a été enlevée injustement, illégalement, afin de redonner la personne en vie, bien sûr, à sa famille. Donc vous comprenez que dans cette définition, il y a plusieurs thèmes sur lesquels nous pouvons déjà nous arrêter. Un enlèvement. Vous voyez, donc de façon illégale, quelqu'un rentre chez toi, tu as laissé tes enfants avec la servante, il prend le bébé de 8 mois, il disparaît, il a donc ton contact au service comme à la maison, il peut te joindre, il t'appelle, te dit j'ai enlevé ton enfant, prends 3 ou 4, 5, 10 millions, dépose ça à tel endroit et tu viendras récupérer l'enfant. C'est un kidnapping. Donc la rançon est une somme d'argent que des ravisseurs demandent pour libérer quelqu'un. On peut définir ça comme étant la valeur que l'on exige en argent contre une remise en liberté d'une personne retenue captive. Alléluia. Pourquoi je vais parler de rançon ce matin? Parce que il y a quelqu'un qui a donné de l'argent. Il a donné de sa vie, il a donné de son sang, il a donné de son existence pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Tu n'as pas dit Amen? Amen. L'histoire des hommes a commencé dans le jardin d'Éden, qui était le paradis sur la terre, où Dieu a mis l'homme et la femme. Vous comprenez quand vous lisez le livre des créations, qui est le livre de la Genèse, la Bible dit que Adam et Ève étaient donc les boss, ils étaient donc les supérieurs de ce jardin d'Éden. Dieu leur avait donné la possibilité, la latitude de manger, de se promener. Quand vous lisez, vous comprenez que la Bible dit que de temps en temps, Dieu descendait pour parler avec eux le soir. Il y avait donc une intimité. Il y avait donc une amitié, une fraternité, une collaboration entre Dieu et les hommes qu'il avait créés dans ce jardin. Mais tout à coup, soudain, brusquement, le fil s'est rompu. Quand il dit dans Colossiens que chacun suivait sa propre voie, ça veut dire que nous voyons ici, au travers de ces lignes, l'œuvre du diable. Que chacun suive sa voie, que chacun s'éloigne de Dieu. Or, dans le jardin, c'était une famille groupée que Dieu avait postée là. Il a dit à l'homme, je te donne tout ce qui est dans ce jardin. Tu peux manger de tout, tu peux te promener partout. Tu en es le propriétaire exclusif. C'est toi le décideur. Il a même dit à l'homme, tu domineras. Dieu a donné la latitude à l'homme de nommer les animaux. Vous avez vu jusqu'à quel niveau Dieu peut étendre le cerveau de l'homme. Dieu peut donner les facultés que lui il a. Il a donné ça à Adam. Il a rempli Adam. De Adam et Ève devait sortir l'humanité, devait sortir les hommes et les femmes.
Donc Dieu avait rempli un potentiel illimité en Adam et Ève. Mais la Bible dit, vous savez, la seule chose qui décroche un enfant de la présence de Dieu, qui arrache la paternité à cet enfant, c'est lorsqu'il désobéit au Seigneur. Dans la désobéissance peut s'étaler à plusieurs niveaux. Ta façon de te comporter dans la maison du Seigneur, ton refus de payer véritablement tes dîmes et tes offrandes, ton refus d'obéir aux principes, aux règles établies par la loi dans l'église, ta façon de mépriser l'homme de Dieu, de parler de lui. La Bible nous dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, parce qu'ils ont leur jugement. Le péché, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand. Tous les péchés sont péchés. Si vous mettez un péché dans la balance, il vaudra son prix de la mort. Donc Adam et Ève, par la désobéissance, ont bafoué l'autorité du Seigneur. Vous savez, quand Dieu vous dit ne touchez pas à ça, que vous touchez, bien aimé, vous devenez coupable, vous êtes condamné. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc lorsque quelqu'un pêche, il mérite quoi? La mort. Il doit mourir incessamment. On doit le condamner. Il est livré à lui-même, au diable et à ses acolytes. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, écoute-moi très bien. Très souvent, c'est ce que Dieu interdit qu'on aime faire. Vous savez, moi je dis toujours que la femme n'est pas fautive dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle que Dieu a confié la responsabilité, de ce qui lui est arrivé. Avant que Ève n'arrive, Dieu a dit à Adam, voici ce que je veux de toi. Donc Adam se devait de faire circuler le message convenablement dans le canal que Dieu avait déjà tracé. Il ne devait pas faire autre chose. Adam était occupé à vaquer à des tâches qui n'étaient même pas les tâches de Dieu. Quand vous sortez des choses de Dieu, que vous faites ce qui vous plaît parce que Dieu vous a mis à un certain niveau, Dieu se désengage de votre sécurité, il se désengage de votre vie. Dieu était là parce que la Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc je crois que lorsque le diable est venu sous forme du serpent dans le jardin d'Éden, Dieu pouvait interdire que le serpent rencontre la femme. Adam n'était pas là, il était absent. Où était-il? Il était un jeu de dames. Il était avec ses amis en train de boire un coup. Non, c'est pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Adam n'était pas là. Donc quand le serpent est arrivé, il s'est dirigé directement vers la femme. Et voici la question qu'il pose. Dieu a-t-il réellement dit? Autrement dit, Dieu a dit, mais est-ce qu'il a vraiment dit? Elle ne peut pas savoir parce qu'il a piégé. La Bible dit, il est rusé, il est subtil, il est versatile. Si le diable veut t'avoir, mon frère, ma soeur, il prend son temps pour t'attendre. C'est pourquoi la Bible dit, il est tapis dans l'ombre. Un tapis, on ne peut pas savoir qu'on marche là-dessus. Ce n'est rien, mais en réalité, il est là, sous le tapis. Il te donne l'impression que tu peux marcher sous lui. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux parler ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Mais en réalité, il veut te déconnecter de Dieu. Amen. Il avait une mission, selon Jean 10, égorger, détruire. Donc quand il est descendu dans le jardin d'Éden, ce qu'il devait faire, c'était de séparer l'homme et la femme. D'abord, briser le noyau familial et ensuite s'attaquer à la prospérité, à la postérité. C'est deux choses. La prospérité, c'est le gain matériel, la bénédiction d'abondance. Mais la postérité, c'est relié à la fécondité, à la multiplication. Donc, il voulait bloquer tout ce processus que Dieu avait déjà engagé en Jérémie chapitre 1, où il a dit, je te connaissais, je connais les projets. En Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai faits sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Adam dit, oh, vous voyez, il a sémé le doute. Et ça, c'est sa perfection. Il est fort en sémant le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu penses qu'un chrétien ne doit pas boire? Est-ce que tu penses qu'il n'a pas le droit de prendre un verre? Est-ce que tu penses que si tu fais un seul coup, c'est quoi? C'est rien. David même il péchait aussi. Est-ce que tu penses que si tu ne payes pas ta dîme, c'est moi, tu vas mourir? Non, 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 tu ne mourras pas. Tu as l'habitude de payer. Amen. Donc il trouve des manières, des subterfuges, comme on dit, pour nous amener à aller contre la loi de Dieu. Dieu est juste, l'amour de Dieu est juste. Quand Dieu veut châtier même un de ses enfants, il regarde la loi, il regarde ce qu'il a établi.
Et quand il a dit à Adam et Ève de ne pas toucher, qu'ils ont touché, automatiquement, c'est comme quand vous amenez de l'argent par Orange Money à quelqu'un, dès que c'est lancé, c'est lancé. Et leur désobéissance a activé le processus de la déconnexion avec Dieu. Ils sont donc séparés de Dieu. En ce moment-là, ils étaient livrés à eux-mêmes. Je vous dis la vérité, vous êtes mieux, nous sommes mieux que ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Tu peux avoir tout, l'argent et l'or, mais si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu n'es rien. Frère, tu ne peux pas parler devant un enfant qui vient de s'inscrire à l'école du dimanche. Parce que lui, son salut est garanti. Amen. Donc Adam et Ève ont été séparés par leur désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et quand vous lisez la Bible dit que le Seigneur est descendu un soir, il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Il dit, parce que j'ai entendu ta voix. Ça veut dire, quand tu vis dans le péché, quand tu as une double vie, quand tu ne respectes pas les choses de Dieu, tu as honte de faire les choses de Dieu. Amen. Et Dieu étant saint, 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 le Dieu un mais en trois, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand il s'est déconnecté d'Adam et Ève, et parce qu'il est 3 fois saint, c'est le Dieu de la sainteté, il ne pouvait plus les rencontrer. Il fallait maintenant établir un pont, parce qu'un fossé était creusé, parce que quelque chose était là. Il y avait une digue qu'il fallait remplir. Par quoi? Nous ne le savons pas, mais c'était impossible que Dieu rencontre ses enfants. Il y a un moment où Dieu vous abandonne, pas parce que vous n'êtes pas son enfant, mais parce que vous avez creusé le fossé. La Bible dit dans Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais c'est notre péché. Dans la version Yemouche, c'est écrit, c'est notre désobéissance. Dans la version KJMC, c'est écrit, c'est notre façon de vivre qui nous déconnecte de la manière avec Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc Adam et Ève ont été séparés. Je parle pour toi ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te déconnecte de Dieu. Ton arrogance, ton orgueil, ta façon d'être. Descends de tes grands chevaux. Tu verras que Dieu viendra jusqu'à toi. Parce que la Bible dit que Dieu hait ces choses. La langue qui repent le mensonge, les pieds qui courent au mal, les mains qui font le mal. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les jugements, frère. Dieu aime les gens humbles. C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède quoi? La chute. Même si tu vois quelqu'un qui est au bas, au rez-de-chaussée, et que toi tu montes, bien-aimé, aide-le à monter. Ne l'écrase pas. Beaucoup de frères en Christ écrasent leurs frères en Christ. Beaucoup de sœurs en Christ écrasent leurs sœurs en Christ. Beaucoup de gens ne consultent pas Dieu, ne consultent pas le voyant. Avant, dans l'Ancien Testament, celui que Dieu avait établi dans l'église, qui est aujourd'hui le pasteur, le prophète ou l'apôtre, l'évangéliste ou le docteur, il s'appelait le voyant. Pourquoi? Parce que lui, il voit dans l'avenir. Donc quand tu as un père spirituel, tu te dois de lui demander des choses que tu ne connais pas. En réalité, c'est toi la brebis, c'est lui le berger. Il connaît le chemin mieux que toi. C'est pourquoi même quand tu dois te déplacer, tu dois appeler ton père spirituel. Quand tu dois aller quelque part, tu dois poser un acte, tu dois appeler ton père spirituel. Lorsqu'il te donne le cachet, la couverture n'est pas sur toi, la couverture est sur lui. Lui, il fait un transfert de grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce des pères. Lorsque tu considères l'homme de Dieu, lorsque tu considères le Père, c'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui reçoit les flèches pour toi, c'est lui qui se bat pour toi. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Amen. Vous savez, quand Dieu a dit à Adam et Ève que vous n'allez pas manger de cette table, vous n'allez pas faire ceci, ils ont voulu expérimenter la vie de vivre loin de Dieu. Et ils ont péché. J'étais un jour dans un lavage auto et il y a un enfant qui me demandait, vous êtes pasteur? Je dis oui. Il dit, expliquez-moi, c'est une pomme que Adam et Ève ont mangé. Je dis non, c'est pas une pomme. La pomme, c'est juste l'image, c'est le matériel. Mais ce qu'ils ont fait, c'est la désobéissance. Donc la désobéissance nous sépare de Dieu. Amen. Vous savez, quand je regarde la vie, je me rends compte qu'il y a 3 étapes. La première étape dans laquelle nous sommes, c'est l'étape où nous n'avons pas Christ. La seconde, c'est où nous rencontrons Christ. La troisième, c'est où nous prospérons en Christ. La Bible dit prospère comme l'état de ton âme. Ça veut dire que l'âme, c'est spirituel. Ça n'a rien de physique. Donc si tu prospères comme l'état de ton âme, ça veut dire que si ton âme est en rapport avec Christ, tu prospéreras.
Donc la prospérité extérieure, accessoiriste, n'a rien à voir avec la prospérité de notre âme. Quelqu'un me dit amen pour que je parle. Je peux développer pour toi. Donc Adam et Ève se sont séparés par leur comportement. Ils ont voulu découvrir. Quand tu rentres dans l'intimité d'un homme de Dieu, quand tu rentres, tu fais les choses de Dieu à l'aveuglette. Quand tu ne fais pas avec empressement, la Bible dit, maudit, oh Dieu a tout écrit, frère. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Négligence. Ce n'est pas nous qui avons ces dieux. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de désobéissance. Adam et Ève ont posé les jalons de la désobéissance. Ils nous ont déconnectés de Dieu. Et là, le film est fini, ça s'est arrêté. Nous sommes morts là-dedans. Maintenant, il fallait écrire un nouveau scénario. Alléluia. Pasteur Dufy, lorsque quelqu'un se sent mal pour avoir posé un acte contre Dieu et qu'il regrette, c'est une bonne chose. Amen. Tu comprends? Ça veut dire que le Saint-Esprit est encore en toi. Lorsque tu es devenu insensible aux actes que tu poses, ça veut dire que le Saint-Esprit est parti. Il s'est bouché le nez et il est parti. Tout acte que tu poses, que tu regrettes dans ton cœur et que tu veux décider d'abandonner. Parce qu'il y a le regret, première étape, mais il y a la décision d'abandon, de laisser la chose tomber. La Bible dit celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Miséricorde, c'est deux mots. Misère et puis corde. Donc dans notre misère, Dieu nous jettera toujours une corde. Donc, lorsque tu avoues ces choses et que tu demandes la grâce de Dieu, Dieu te sort de là. Donc, quand Adam et Ève sont tombés, ils ne se sont pas repentis. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Nulle part il est écrit que Adam et Ève ont regretté. Nous devons regretter nos péchés. Nous devons regretter notre comportement. Si tu as offensé l'homme de Dieu, tu dois regretter. Tu dois t'apitoyer sur ton sort. Tu dois rentrer chez toi triste comme David aimait le faire. C'est pourquoi Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David savait regretter son péché. Adam et Ève n'ont pas regretté parce que de toute façon, il n'y avait pas 4, il n'y avait pas 3. Lui, il a été le premier, donc le grand frère de Jésus. Il est venu, donc on lui a donné la latitude de marcher du nord au sud, de posséder le jardin d'Éden. Il s'est dit que même si lui, il se déconnecte de Dieu, les arbres sont déjà plantés. Non, tu vis parce que Dieu t'a mis là. Tu progresses parce que Dieu t'a réservé. Tu te lèves ce matin parce qu'il t'a prêté encore le souffle de vie. C'est un prêt qu'il nous fait. Un jour, nous allons lui restituer la chose, le souffle de vie. Mais avant de restituer à Dieu, il faille que par le prêt qui t'a fait, tu puisses avoir une place de choix dans le royaume, frère. Tu dois avoir une place de choix. Amen. Dis à ton voisin, vis bien ta vie. Dis-lui ça. Dis à ton voisin, vis bien ta vie. Un jour, je regardais une série de films. J'avais le 1, saison 1, saison 2, saison 3. J'avais pas le 4 et j'ai eu le 5. Et comme le vendeur, il a vendu le 4, j'ai promis revenir prendre le 4. J'ai regardé le 1, j'ai regardé le 2, j'ai regardé le 3. Je ne peux pas regarder le 4. Donc il dit c'est pas grave, j'ai déjà compris les 3 premiers. Je vais regarder le dernier scénario. Mon frère. Je regarde le 5e. Oh, il y a son 6e. Dans le 5e, le brave est blessé gravement. Et puis il n'y a pas le 4 pour voir comment au début il a été attaqué, comment il est blessé. Puis maintenant le 6e, je ne sais pas même s'il a tué les bandits. Je me suis levé, j'ai commencé à chercher le 6e et le 4e. Parce qu'il faut que je voie clair dans cette histoire. Comment ça se passe? Il y a des scénarios dans notre vie. Nous avons le début, mais nous n'avons pas la fin. Nous avons le milieu, mais nous n'avons pas la fin du film. Et Dieu regardait qui allait venir écrire le scénario de la réconciliation avec le peuple de Dieu. Tu es à la bonne place, tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Je dis tu es à la bonne place, tu es au bon endroit, tu es au bon moment.
Je suis celui que Dieu a choisi, qu'il a mandaté. Je suis celui que Dieu aime. Frère, Dieu t'aime aussi. De la même manière que Jésus m'a aimé, c'est comme ça qu'il t'a aimé. Tu ne peux pas rester. Tu n'auras jamais de liberté. Loin de la maison de ton Dieu. C'est quand tu es dans sa présence. C'est quand tu es au milieu des siens que tu vois la gloire de Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne peut pas t'oublier parce que tu es son choix. Et la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses choix. Dieu ne se répand pas de ses choix. Dieu ne se répand pas. Amen. Quelqu'un lève la main droite, il dit je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Il ne se répand pas. Là où on pense que tu es fini, c'est-à-dire il y a une transformation, une métamorphose de résurrection. Là où on pense que ça ne va pas là, Dieu est en train de te dire, je veux que tu t'accroches à moi, je veux que tu me donnes ton cœur, je veux que tu viennes vers moi, nous allons signer un nouveau contrat, je vais écrire un scénario avec toi. Tu n'as aucun témoignage avec Dieu, tu es sorti du néant, tu es revenu, tu es béni. Mais Dieu dit, toi, il faut que j'écrive avec toi une histoire. Dieu doit écrire quelque chose avec toi. Ne regarde pas la bénédiction de l'autre. Hein. Il y a des bénédictions qui n'ont pas de fondement. J'ai cherché les deux scénarios manquants. Quand je les trouvais, j'ai compris. Il se lève un matin, il a mal. Il tourne. Ils tournent dans le jardin. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier. Ils ont fait de petits calices. Ils ont porté. Ils se cachent devant Dieu. Le Dieu, écoutez, la vie chrétienne, c'est comme un ventilateur qui est branché. Quand vous débranchez, dans les secondes qui suivent, ça tourne. Mais ça va s'arrêter. Quand tu es déconnecté de Dieu, à un moment donné, tu penses que ta life est en train d'aller de l'avant. Mais à un moment donné, tu vois que ta life est en train d'aller de l'arrière. Yes. C'est en ce moment que tu as tous les problèmes. Quand tu penses que tu es trop arrivé, Dieu même regarde et puis il voit si tu as le discernement. Les sorciers peuvent arriver chez toi sans que tu le saches, déguisés, d'une façon ou d'une autre. Tu es livré à toi-même. Il se lève, il tourne, il veut appeler Adam, mais entre eux il y a un trou, il y a une barrière. Il veut appeler Adam, mais il ne peut pas. Il voit Adam en train de mourir de faim. Il te voit en train de souffrir la faim. Il te voit en train de souffrir la sécheresse. Il te voit dans la disette, dans la misère. Dieu te voit célibataire. Mais il ne peut pas parler avec toi. Parce que non seulement tu es orgueilleux et tu ne le connais pas. Dieu parle avec les gens qu'il connaît. Quand tu sors le matin, tu ne salues pas tout le monde au plateau. Bonjour monsieur, bonjour madame. Quand tu montes dans un taxi, tu ne cries pas je vous salue. Non, juste un petit message. Bonjour monsieur, terminé. Tu ne parles pas avec eux. Dieu ne peut pas parler avec toi s'il ne te connaît pas. Nous tous là, nous sommes Genèse 1, 26, créés à l'image de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Hein? Nous avons tous été créés à son image, mais tous, ils ne sont pas l'image exacte de Dieu. Il y a trop de photocopies. Oh frère, je suis en train de partir. Je pensais que tu allais dire Amen. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous n'avons pas la représentation exacte de l'image de Dieu dans nos vies. Le fils d'un roi, quand il sort, même si son papa est en voyage, au moins, il y a un cortège qui l'accompagne. Je veux dire que les attributs de Dieu, la Bible dit que Christ était sur la terre, mais il distribuait les choses du royaume. Il marchait sur la terre avec nous, mais il avait la guérison qui vient d'en haut. Tu peux avoir ces choses. Tout est possible à celui qui fait partie du royaume. Il veut appeler Adam et Ève. Parfois Dieu a envie de te sauver de ton problème de célibat chronique qui fait maintenant 15 ans. Même quand tu passes, il n'y a même pas psst. Et quand tu entends psst, on appelle un bella pour venir prendre bagage. C'est pas toi. Tu as utilisé toutes les pommades, tous les tissages, des vrais cheveux. Au moyen, tu as utilisé les fossiles. Tu as payé les accessoires qu'il faut. Mais quand tu passes, c'est maintenant même que tu es devenue répugnante. Personne ne veut de toi. Quand le monsieur te regarde, vous commencez, c'est une semaine. Et la prochaine, il dit, non, je ne sais pas, mais je veux te laisser. Frère, parce que tu es loin de Dieu. Amen. Pourquoi tu veux que Dieu te donne du travail si tu n'as jamais pensé payer ta dîme, même dans ton chômage? Amen. Pourquoi tu veux que Dieu mène ton combat si tu n'as jamais fait quelque chose pour lui? Je vous ai dit, Dieu est un homme d'affaires.
Tu n'investis pas nos retraits in the bank. Pousse des cris de joie. Je dis pousse des cris de joie parce qu'on parle anglais ici. Alléluia. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas investi tes prières dans la maison de Dieu, tu ne feras jamais de retrait. Le jour où les sorciers te poursuivent, ou bien ils en veulent à ta vie, ou bien à ton travail, ils en veulent à ta santé, tu dis quoi? Vous me poursuivez, tu ne les poursuis pas. Tu rentres directement dans le trésor. Quand tu ouvres, tu vois tes prières. Tes prières deviennent des flèches empoisonnées contre l'ennemi. Tes prières deviennent des flèches. Tes offrandes sont des flèches. Tes dons sont des flèches. Tes dîmes sont des flèches. Oh frère, l'ennemi même va fuir parce que ton numéro matricule est connu dans le ciel. Qui me dit amen et puis ça lui arrive. Tu as un numéro matricule dans le ciel, mon frère. Si tu ne sais pas, les fonctionnaires sont recensés. Tous les policiers, les corps habillés sont recensés. Il y a des gens que Dieu aime, qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, qui se vautrent dans le péché, qui vivent d'une vie loin de Dieu, qui sont condamnés sur l'autel de la mort. Et parfois Dieu pleure. La Bible dit qu'il est assis, il pleure. Il regarde le monde, il pleure. Dieu te regarde dans ta situation, il pleure. Parfois tu souffres simplement, Dieu a envie de t'aider. Mais il n'y a pas de contact entre vous deux. Il a regardé un matin, il a inspiré une loi à Moïse. Il dit à Moïse, maintenant si quelqu'un a péché, nous allons prendre un animal. Nous allons faire un transfert de son péché dans l'animal. Lisons Hébreux chapitre 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Remarquez bien la phrase. Nous sommes sanctifiés. Notre séparation avec Dieu nous a ouvert la porte au diable. Quand tu vis loin de Dieu, que tu ne donnes pas ta vie à Christ, que tu vis un pied dedans, un pied dehors, bien aimé, tu es préparé pour l'enfer. Tu es préparé pour la mort. À tout moment, tu peux mourir. Par accident, par vol. Les sorciers peuvent te poursuivre à n'importe quel moment. Ils peuvent te déstabiliser. Ils peuvent détruire ton foyer, ta maison, ta santé. Ils peuvent se dégrader au jour le jour. Mais écoutez, la Bible dit que nous avons été rapprochés de Christ, par Christ, une bonne fois pour toutes. Or, avant, qu'est-ce qui se passait? Lorsque quelqu'un péchait, on prenait un bouc, selon le livre de Lévitique, on amenait le bouc devant le sacrificateur, on demandait à celui qui avait péché de mettre la main sur la tête du bouc, on égorgeait le bouc, alléluia, et on faisait un transfert de malédiction, c'est-à-dire on veut sanctifier la personne. Le sang du bouc qui versait n'avait pas autant de valeur. Le sang du bouc venait juste pour couvrir. Le sang du bouc ne venait pas pour ôter. Il y a donc l'expression couvrir et puis il y a l'expression ôter. Couvrir, c'est juste mettre quelque chose dessus, mais ôter, c'est enlever carrément. Je prends cette petite pochette. Quand je viens que je mets sur la bouteille, j'ai couvert la bouteille. Vous voyez, supposons que ça traîne. Hein? Je couvre. La bouteille est là, on peut l'apercevoir, mais si on ne fait pas attention, on ne verra pas. Donc le péché des boucs qui venait simplement pour couvrir. Mais lorsque Jésus de Nazareth s'est rendu compte que nos péchés étaient simplement couverts, il a commencé à plaider. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'avocat auprès de Dieu pour nous. Donc Lévitique 4, le verset 1 à 4 dit, le péché était simplement couvert. Le péché était simplement couvert. Il n'était pas ôté. Lorsque le péché est couvert, on peut le voir. Mais lorsqu'il est ôté, on ne le voit plus. Donc il fallait maintenant un remplacement. Il fallait quelque chose, une rançon. Parce que le diable dit, si vous voulez que je le libère de sa malédiction, son papa l'a maudit, sa maman l'a maudit. Il est dans les problèmes, il est dans les liens d'une maladie. Si vous voulez que je le libère, il faut impérativement que le sacrifice qu'on a l'habitude de faire pour couvrir les péchés, les maux des gens, doit être changé. Donc il faut un sacrifice plus grand. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un est parti voir un marabout avec un poulet, vous quand vous venez à l'église, vous venez avec non pas le prix d'un poulet, mais vous venez avec le prix d'un mouton. Parce que votre sacrifice, par substitut, doit être plus grand, plus fort, plus puissant que le premier sacrifice qui a été fait. Et c'est ce que la Bible dans le Lévitique nous commande. Donc, à un moment donné, Dieu s'est rendu compte que le sang des boucs n'arrivait pas à expier, à enlever, à ôter
à nettoyer définitivement les choses que les hommes commettaient comme péché, il fallait donc un sang plus grand. Et quand Dieu s'est retourné, Jésus lui a dit, envoie-moi. Je suis en train de te conduire, bien-aimé, dans une histoire où tu dois savoir que la mort de Jésus-Christ à la croix n'est pas une mort gratuite. Ta situation peut se régulariser. Tu traverses des problèmes, des situations difficiles. Tu peux connaître le bonheur, la grâce de Dieu, quel que soit le problème que tu as. Lorsque tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, lorsque tu crois en son sang qui est versé pour que toi, tu sois réconcilié avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Quand vous prenez Hébreux 9, 26, on ne va pas lire. 1 Jean 3, 5, la Bible dit le péché est ôté par la mort de Jésus. Beaucoup de chrétiens savent que Christ est mort à la croix, mais ils ne savent pas ce que la croix fait dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus. Beaucoup de gens savent que son sang a coulé, mais ils ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus. Tu peux savoir qu'il est mort, mais tu peux ne pas savoir ce que sa mort apporte. Quand quelqu'un sait que la mort de Jésus est venue pour le réconcilier avec Dieu, est venue pour créer le pont entre lui et Dieu, est venue pour amener sa famille à la vie et non pas à la mort, le sang de Jésus est venu pour enlever l'infertilité, pour mettre la fécondité. Le sang de Jésus est venu pour enlever le chômage et mettre le travail. Oh, le sang de Jésus est venu pour te libérer des cachots de la sorcellerie. Là où ils t'ont placé, là où ils t'ont mis cette année 2017, si tu crois au pouvoir du sang de Jésus, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui viendra arracher, qui viendra ôter la mort qu'ils ont placée sur ton chemin. Tu ne mourras pas parce que le sang de Jésus est plus puissant que le sang des animaux qu'ils ont pris pour faire les sacrifices. Ça n'arrivera pas parce que je crois à la puissance du sang de Jésus. Je crois à la puissance du nom de Jésus. Je crois que lui, lorsqu'il est venu mourir, il a fait un véritable sacrifice expiatoire. Quand vous prenez Hébreux chapitre 10, nous sommes en train de finir notre culte. Chapitre 10, le verset du 9 à 20. Et puis Matthieu 27, 50 à 51. La Bible dit que Jésus a ouvert le chemin des croyants jusqu'à Dieu. Celui qui se confie à l'Éternel. Celui qui met sa confiance en Dieu. Il ne va pas fuir devant la présence de Dieu. Au contraire, il se rapprochera. Il se rapprochera de la présence de Dieu. Dieu est capable, par le sang de Jésus, d'arracher toute malédiction dans ta vie. Tu ne travailles pas, le travail se trouve dans le sang de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il a été crucifié au poteau de la croix, frère, lorsque le sang est tombé sur des rochers. Les rochers se sont fondus et la mort qui avait dominé ta vie est descendue et la vie est sortie. La malédiction qui avait dominé ta vie est descendue et la bénédiction est sortie. Tu n'es pas n'importe qui, tu as de la valeur. C'est pour toi que Christ est mort. Dites-moi mes frères, qui peut donner son fils unique en sacrifice? Qui peut donner quelque chose qui est cher à ses yeux? Très souvent on calcule, même quand on veut donner à Dieu et qu'on aime le Seigneur, on ne donne pas comme on veut. Nous-mêmes on donne comme on peut, parce que la grâce de Dieu nous suffit déjà. Mais Jésus a accepté, la Bible dit volontairement. Il n'a pas été contraint quand il est allé dans le jardin de Gethsémane. En Israël, j'ai vu, c'est un petit jardin, il était avec ses disciples, mais la Bible dit, lorsqu'ils sont venus le saisir, il a dit à Pierre, range ton couteau. Il était prêt, il a accepté de monter volontairement. Il n'a pas été contraint, mon frère. On ne l'a pas obligé. Il t'a regardé, il t'a aimé. Tu ne le connaissais pas, tu ne l'avais jamais vu. Tu as entendu sûrement parler de lui, mais lui il te connaissait, il te chérissait, il t'a gardé depuis le sein de ta mère. Il a prévu de bonnes choses pour toi. Tu n'es pas laissé pour compte. Jésus de Nazareth a décidé de faire de toi une femme de valeur, un homme de valeur, une femme de grâce, un homme de grâce. Il a décidé de visiter tes entrailles en 2017. Il a décidé de te donner un poste meilleur. Il a décidé de te guérir de ta maladie. Frère, le sang de Jésus est capable de faire tomber la tension. Le sang de Jésus est capable d'enlever les maladies de sang, les maladies des os, les maladies des yeux, les maladies des dents, de la bouche, du corps, les maladies d'estomac, les maladies de foyer, les maladies d'argent. Le sang de Jésus est capable de donner le travail. Le sang de Jésus
Jésus est capable d'amener quelqu'un là où il ne pense pas arriver. Je parle du sang de Jésus. Le sang de Jésus peut te donner le ministère, peut te donner une femme, peut te donner un homme, peut te donner le mariage que tu veux. Le sang de Jésus est capable de te faire voyager là où tu veux arriver, là où tu veux aller. Rien ne peut t'arrêter. Le sang de Jésus. Frère, le diable a peur d'une chose. Il a peur du sang. Le sang de l'alliance, le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang du changement. Jésus est capable par son sang de te réconcilier avec Dieu. Ne t'accuse pas, ne sois pas découragé, n'abandonne pas, crois au pouvoir du sang de Jésus. Il est capable d'établir le pont, il est capable de mettre une voie. Tu marcheras cette voie là où tu étais séparé de Dieu. Il va créer la connexion, il va créer le rapprochement, il va créer la grâce, il va créer les choses. Tu marcheras et tu arriveras. Je parle du sang de Jésus qui est capable de transformer le foyer brutal, le foyer des palabres. Jésus est capable de transformer ces choses, de transformer ta vie. Dieu veut changer ton identité. Dieu veut changer ta vie. Au nom de... Le pécheur est incapable lui-même de se sauver, parce que le sang doit venir d'ailleurs. Le sang doit être le sang de quelqu'un qui est plus puissant que le sang des animaux. La Bible dit quand il est monté au poteau de la croix, il a poussé un cri, il a dit Lama Tabasani. Mon père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'il savait que du moment où il portait nos péchés, du moment où il a pris ton problème sur lui, il t'a libéré et lui il s'est chargé. Oh, c'est un Dieu qui est saint. Dieu s'est déconnecté lorsque Jésus a accepté de porter le poids de ce monde, de porter le poids des péchés. La Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris, guéris de tout. Si les sorciers te poursuivent, je t'annonce que tu es guéri. S'ils ont décidé quelque chose, je t'annonce que tu es libéré. S'ils ont dit que tu vas mourir, je t'annonce que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le sang de Jésus te garde, te conservera, veillera sur toi. Tu ne tomberas pas. Tu resteras debout. Tu marcheras. Tu arriveras là où tu vas. Personne ne t'arrêtera. Je te contamine. Je prends ma foi. Je te contamine. Je te contamine ce matin. Tu partiras et tu rentreras. Ils ont parlé, mais ça ne s'accomplira pas. Au nom de... Prenons Psaume 49, le verset 7, rapidement. Oh, Shion, to pray. Le Psaume 49, le verset 7. Vous y êtes? Psaume 49, le verset 7. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Oh my God, attends. Ils donnaient à Dieu le prix du rachat. Attends. Il ne peut se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc vous comprenez que quand on parle de rachat, c'est quelque chose qui a déjà été vendu, qu'on veut reprendre. Et donc quand vous avez acheté un article à 1000 francs, que vous le vendez à titre d'avoir un bénéfice. Donc je le vends à 1500. Transport, dédouanement et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai engrangé des fonds. J'ai investi de l'argent. Donc quand l'homme a perdu son audience devant Dieu et que Dieu voulait racheter l'homme de cette malédiction dans laquelle il est tombé, parce que automatiquement la désobéissance l'y a plongé. Le diable qui avait donc le prix avec lui, parce que quand l'homme désobéit, qu'il pêche, c'est le diable qui a le reçu. Il arrive, il voit le Seigneur, il lui dit, tu veux racheter la vie de l'homme? Dieu dit oui. Et il dit, bon, lui, c'était 1000 francs. Maintenant, c'est devenu 50 000. Dieu lui dit, peu importe le prix. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe là où tu es tombé, peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Si tu crois que Christ est venu te racheter, automatiquement tu passes du camp du diable dans le camp de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, c'est à un prix grand. Tu ne peux pas toi-même te libérer.
un prisonnier ne sort pas de la prison tant que le juge n'a pas demandé qu'il sorte. Or, le juge m'envoie ce matin pour te dire, quelle que soit la prison de ta famille maternelle, tu dis amen, la chose t'arrive. Oh, si quelqu'un pouvait comprendre. Au jour où nous sommes arrivés, les sorciers, les gens qui veulent à nos vies, par quelques moyens qu'ils utilisent pour nous atteindre, même si nous ne le savons pas et que nous confessons dans notre bouche que Christ est notre avocat auprès du Père, il nous défendra. Je dis, Christ va te défendre. Là où ils ont voulu t'amener, tu n'arriveras pas là-bas au nom de Jésus. Alors, ils prévoient ta mort, ta chute. Mais Jésus de Nazareth ne veut pas que tu chutes, ne veut pas que tu tombes. C'est pourquoi ton amen que tu vas me dire maintenant est un amen de rachat. Quand Jésus a racheté, il n'a pas racheté à moindre coût. Il a acheté avec un prix supérieur. C'est pourquoi il a dit non, je ne viens pas avec un bœuf, je ne viens pas avec une gazelle, je ne viens pas avec un cheptel, mais je viens moi-même. Amen. Et la Bible dit quand il est arrivé, il est accepté de monter au poteau de la croix. Amen. La couronne d'épines qu'il a portée, bien aimé, c'était quoi? Tes douleurs. Parce qu'en Éden, il a dit, la terre te produira des ronces et des épines. Tu enfanteras dans la douleur. Donc quand Jésus est mort, il a porté en lui le corps de la femme. Il a porté en lui le corps de l'homme. Pour l'homme qui est la tête, il a porté donc les épines. Mais pour la femme, quand il est mort, il a enfanté plusieurs petits Christ. Je déclare que tu fais partie de la maison de Dieu. Je déclare que tu fais partie de la maison de Jésus. Ta malédiction est ôtée maintenant. La malédiction familiale est ôtée maintenant. La malédiction de ton village maternel est ôtée maintenant. La malédiction de ton village paternel est ôtée maintenant. Jésus a tout pouvoir, s'il te plaît, pour changer la direction, pour changer la direction du vent. Ils ont soufflé un vent vers toi. Je détourne ce vent par le sang de Jésus et je déclare que tu es libre. Tu es libre de tout marquage. Je te sors de l'endroit où ils t'ont mis. Je te sors de la prison où ils t'ont mis. S'ils avaient attaché tes pieds, je libère tes pieds, je libère tes mains, je libère ta tête, je libère tes affaires, je libère ton argent. On en a. Je veux finir par ces paroles. Mais qui est cet homme qui a accepté d'aller mourir au poteau de la croix? Qui est-il? Parce que tous les hommes n'accepteraient pas. Tout le monde ne se porterait pas volontaire pour aller dire. Regardez, je prends un exemple. Vous passez dans la rue loin de votre quartier et vous voyez qu'on est en train de frapper un voleur. On le frappe à mort. Qui a une brique, qui a un bois, des barres de fer, c'est des pioches. On le perfore de partout. Et les gens crient à mort, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il a volé? Une poule. Et si on lui demandait s'il avait faim, mais il est rentré dans une cour, il a volé une poule. Est-ce que pour une poule, on doit tuer quelqu'un? Si, parce que c'est du vol. Ils ont commencé à le condamner. Ils ont commencé à le crucifier. La Bible dit, lorsqu'ils ont attrapé cette femme adultère, ils l'ont envoyée devant Jésus. Et lui ont dit, elle a péché, la loi de Moïse commande qu'on la lapide de telle personne. Et le Seigneur a dit, si vous n'avez jamais péché, prenez une pierre, lapidez-la. Au même instant, la Bible déclare que tous ceux qui avaient des pierres ont jeté les pieds. Chacun porte en lui les séquelles du péché. Chacun porte en lui quelque chose qui le condamne devant Dieu. Mais lorsque tu acceptes de faire la paix avec Jésus, ce que tu portes est ôté. Jésus a été déshabillé pour que toi tu sois habillé. Il a porté la couronne pour ne plus que tu sois martyrisé. Il a été crucifié pour ne pas qu'on te crucifie. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Homme de douleur habitué à la souffrance. Nous l'avons méprisé. Oh bien-aimé, abandonné des hommes, abandonné de Dieu. C'est de nos maîtrissures qui s'est chargé. Il a porté ta douleur. Si tu crois que Christ a porté ta douleur, si tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, si tu crois que Jésus peut changer ta condition, il changera ta condition. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus attend que tu viennes. Il attend que tu lui donnes ta vie. Il attend que tu lui donnes tes affaires. Si Jésus jette tes affaires, personne ne pourra mélanger tes affaires. Si Jésus jette ton foyer, personne ne
mélangera ton foyer. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel, bien-aimés, sont comme la prunelle des yeux de Dieu. Quand tu te confies à Dieu, Dieu prend soin de toi. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te chagrine? Quel est ton problème? Mets-toi à genoux et dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de porter mon fardeau. Moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. La Bible dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvriras, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Dieu a envie de souper avec toi. Il a envie de rentrer chez toi. Il veut toucher tes affaires, gérer ta femme, gérer tes enfants, gérer toi-même ta vie, gérer ton travail. Dieu a envie de gérer ta santé, mais tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu. Lâche les choses entre ses mains. Il prendra le contrôle. Tu ne payeras rien. Il n'y a pas de caution à donner. Il n'y a pas de loyer à donner. Il n'y a pas un mois d'avance de garantie. Jésus, quand il arrive, c'est gratuit. Il dit, ouvre ton cœur, j'entrerai. Quand tu donnes l'opportunité à Christ, quand il rentre chez toi, il est rentré. Il a dit aux soldats qui étaient venus l'attraper à Gethsemane, faites ce que vous avez à faire. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. La libération de l'espèce humaine par Christ est une évidence. Aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui ont accepté le Seigneur, même quand ils n'ont rien à manger, il y a une paix qui les envahit. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de vêtements pour croire que Jésus marche avec toi. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'habits pour croire que Jésus marche avec toi. Le nombre et la qualité de tes costumes ne disent pas que Dieu est avec toi. Dieu aime les cœurs humbles. Il aime les gens qui l'ont accepté. Dieu marche avec les gens qui l'aiment, ceux qui prient, ceux bien-aimés, ceux qui jeûnent, ceux qui cherchent Dieu. Quand tu ne cherches pas Dieu, je ne te trouve pas. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc pour trouver Dieu, il faut le chercher dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. Vivre loin du péché. Pourquoi? Parce que Christ est capable, selon ta vie, de marcher vers toi, de te prendre par la main, de te faire traverser le feu de la géhenne, de te faire traverser le tremblement de terre, là où il y a des secousses dans ton travail. Jésus est capable de t'établir. Lui, il enlève des gens et puis il te place à une condition. Si tu acceptes qu'il soit le directeur qui gère ta vie, Jésus doit être ta boussole. Il doit te conduire. La direction, c'est lui. Oh, c'est lui, bien-aimé, qui tient les choses dans ta vie. Si tu acceptes, il prendra le contrôle. Qui est-il? Un homme simple qui a accepté de mourir. La Bible appelle le lion de la tribu de Juda, le bon berger, le fils de l'homme, l'agneau immolé, le 3 fois saint, l'étoile qui brille en plein matin, le Dieu qui n'a pas besoin d'élection pour être là où il est. C'est lui qui est véritablement l'indéboulonnable. Il ne change pas. Le Dieu amour, c'est lui, le véritable agneau de Dieu, celui qui ôte, on n'a pas dit celui qui cache, mais celui qui ôte le péché du monde. La Bible appelle le pain de vie, le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est lui la rose de Sharon, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix, le Dieu qui dit une chose et la chose ne manque pas d'arriver, le Dieu qui sait consoler les cœurs, le Dieu qui est le père des orphelins et des veuves, le mari des veuves, le père des orphelins, celui qui fait tomber la manne du ciel, celui qui fait tomber les cailles du ciel, le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'est lui, le bâton de Moïse, c'est lui, le bâton d'Aaron qui a fleuri, c'est lui, le Dieu incommensurable, incommensuré, le Dieu de la résurrection, le véritable agneau de Dieu, le 3 fois saint, Jésus qui fait marcher les paralytiques, Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, le Dieu qui amène l'homme à la conversion. Un pasteur ne peut pas te convertir, c'est le Saint-Esprit, Jésus sur une autre forme qui t'amène à lui. Il t'a aimé, le Dieu qui aime, son amour n'a pas d'intérêt, le spécialiste des cas impossibles, l'agneau de Dieu, le véritable sacerdoce, c'est lui qui est l'objet de sa fille entre les pieds de Moïse, c'est lui le bâton, c'est lui Dieu qui fait toutes choses bonnes. Il a ouvert la mer pour laisser passer, bien aimé, les enfants d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth, il n'avait ni éclat, il n'avait ni beauté, mais il était là pour prendre nos braves,
nos maladies sont tombées sur lui. Un homme saint, un homme puissant, un homme grand, le véritable. Quand tu es malade, le docteur échoue, mais Jésus réussira. Quand tu souffres, le docteur te laisse, mais Jésus est avec toi. Où on t'a déstabilisé, il te replace, il te lève même Jésus. Là où tu es tombé, il prend ta main, il te conduit. Jésus n'est pas venu te condamner, mon frère. Il n'est pas venu te condamner, ma soeur. Il est venu t'accompagner. Je parle de Jésus, le plus beau de Dieu. La Bible l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le King Almighty, le Dieu grand, le Dieu fort, le puissant, le miséricordieux, celui qui a pitié, celui qui a compassion, celui qui te prend là où tes parents t'ont abandonné. Jésus te récupère. Là où tu es mort, il amène la vie. Le Dieu ne change pas. Il est le tout-puissant. Je dis bien le tout-puissant. Il y a plusieurs dieux, mais lui, il est unique en son genre. Il n'a point changé. La Bible dit, la terre n'a pu le contenir au-delà de 3 jours. Je parle de mon Jésus. Je parle de mon roi. Il est mon amour. Je marche avec lui. Il y a 20 ans de cela. Je le connais. Il peut changer ta situation. Si tu l'appelles simplement, il changera ta situation. Qui est-il? Les autres demandent un sacrifice. Jésus ne demande pas de sacrifice. Il se donne en sacrifice. Je parle d'un Dieu qui est puissant. Je préfère être l'esclave de Dieu et marcher dans les chaînes de la mort avec lui. Mais parce que je sais que dans la mort de Jésus, il y a la résurrection. Je préfère être esclave de Jésus et marcher à côté de lui. Quand Jésus, tu es son prisonnier, tu es un prisonnier doré, un prisonnier bien encadré. Il veille sur toi. Les autres t'ont dévancé. Mais si Jésus marche avec toi, tu ne seras jamais en retard. Tu ne seras jamais en retard. Là où les docteurs ont échoué, lui il réussit. Le colmateur des brèches, le spécialiste des cas impossibles, la résurrection, le Dieu de l'amour. Il dit une chose, il te promet et puis il fait. Jésus n'est pas un homme pour mentir. La Bible déclare que sa main arrive pour bénir. Quand une parole sort, elle arrive à son accomplissement. J'aime Jésus, j'aime le roi, j'aime le Seigneur. De tous les dieux, il m'a séduit. Il a touché mon cœur. Oh, il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Quand je l'ai rencontré, je suis tombé amoureux de Jésus. Il m'a regardé avec mes défauts, avec ce que je suis. Il a regardé le défaut de mon père, le défaut de ma mère, et puis il m'a serré contre lui. Jésus m'a aimé. Jésus t'a aimé. Il t'a aimé de tout son cœur. C'est pour toi qu'il est mort. Alléluia. Là où tu es, je ne connais pas ta relation avec Christ, mais je sais une chose. On peut toujours améliorer une relation. On peut toujours porter une relation à son meilleur niveau. Et quand je parle de Jésus,
mon cœur est rempli de joie. Parce que je sais que, quelle que soit ta faute, quel que soit ton péché, Jésus ne t'a jamais, il ne t'abandonnera jamais. Lorsque les gens sont à tes trousses, ils te poursuivent. Parce que tu es un homme de bon cœur, parce que tu fais de bonnes choses. Vous savez, le diable n'aime pas ce qui est bon. Il n'aime pas que tu sois en rapport avec Christ. Il veut que tu tombes dans la rébellion, dans la désobéissance, pour te déconnecter d'avec ton Dieu. Mais ce matin, nous allons tisser alliance avec lui. Nous allons dire, Seigneur, nous voici à tes pieds. La Bible déclare que celui qui est fatigué, chargé. Regarde frère, c'est à cause de toi qu'il a été martyrisé. À cause de toi qu'il a porté, bien-aimé, cette croix. Jésus-Christ de Nazareth est ton Dieu. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu ne sais même pas de quoi il est question. Aujourd'hui, je te donne l'occasion, l'opportunité de lui dire, je t'aime de tout mon cœur. Confie-lui ta maison, tes affaires, ta santé, tes activités, et lui, il en prendra soin. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. Il est capable de te faire sortir de là où tu es. Tu souffres aujourd'hui, toi tu loues maison, tu cherches un enfant, tu veux le travail, tu veux un avancement. Il y a un mal qui te ronge qui ne finit pas. Mais tu as l'occasion de te libérer, de parler à Jésus. Tu ne donneras rien, c'est gratuit. Jésus ne demande pas de caution. Il ne demande pas de sacrifice. Lui-même, il s'est porté volontairement. Un Dieu qui a souffert le martyre pour toi. Je veux que quelqu'un maintenant, pendant 5 minutes, parle de tout son cœur. Répand ta douleur devant lui. Nous sommes dans une année de grâce, dans une année de résurrection, dans une année de délivrance, dans une année de bénédiction. Tous ceux qui seront violents cette année rencontreront la main de Jésus-Christ. C'est sûr et c'est certain. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Le seul Dieu vrai. Les autres existent de nom, mais lui il existe de par les témoignages que nous avons. La Bible dit Jésus est capable de changer ta situation. Le groupe musical va chanter en fond soudain et je vais entendre le peuple parler à Dieu. Répands ta douleur devant lui. Répands ton problème devant lui. Dis-lui que tu l'aimes.